Oui? Oui, Guillaume. Bonjour. Non, tu me déranges pas, que se passe-t-il? Oui? Tu en as besoin? Eh ben écoute, je te l'apporte demain. Tu en as besoin? D'accord, ce soir. Bien. Eh ben écoute, le temps de mettre la main dessus. Non, non, je plaisante. Je sais que c'est pas Bible. D'ailleurs, il trône sur mon fauteuil, voilà. Où es-tu actuellement? Ben voilà, tu descends le boulevard du Général Leclerc, c'est au 69. S'il n'y a pas trop de circulation, tu devrais y être dans 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Oui, d'accord. À tout à l'heure, Guillaume. Ah, Guillaume, la sonnette est au nom de Douglas. Oui, oui, nous venons d'aménager, j'ai pas eu le temps de la changer. À tout à l'heure. Oh, Guillaume. Guillaume qui? Guillaume Pellerin, mon chef de service. Il vient chercher un bouquin. Un bouquin? Oui, un livre sur le marketing publicitaire qu'il m'a prêté. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais un peu de rangement. Je le vois bien, mais pourquoi? Comment, pourquoi tu fais de ces questions? Et moi, plutôt à ranger sous toi, oui. Je le crois pas. Ça fait 2 semaines qu'on a aménagé, on n'a pas fini de déballer tous les cartons, et là, ce soir, parce que ton responsable de service vient, tu voudrais que ce soit à Versailles. Oh, arrête. Mais toi, arrête. Je ne savais pas que j'avais épousé un snob. Alors là, aucun contrôle. Et excuse-moi, tu ferais bien de revoir la définition du mot snobine dans le dictionnaire. Hein. Encore, il ne faut pas aller la chercher bien loin quand on connaît tes parents. Tu insinues que je suis issue d'une famille de snobs. C'est pas ton père qui se rend tous les 15 jours chez son coiffeur pour y rencontrer le gratin? Snob, personne qui cherche à se distinguer du commun des mortels. Désireux d'appartenir à une élite, le snob tend à reproduire le comportement d'une classe sociale ou intellectuelle qu'il estime supérieure. Et puis à Bonny-sur-Loire, c'est le salon réputé. Qu'est-ce que tu veux? Claire, ton père est chauve. Ses cheveux commencent à se clairsemer, quoi. Mais quels cheveux? Il en a 3 qui se battent en duel. Et il y tient. Rien d'extraordinaire à ce qu'il veuille leur offrir le meilleur. Ouais, Voilà. merci. Alors, monsieur Brulin, bonjour, monsieur Brulin, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on leur fait aujourd'hui au trio? Hein? Le mois dernier, on les a mis en arrière, la semaine dernière sur le côté, et aujourd'hui, on leur fait une tresse africaine. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ils sont à la retraite tous les deux. Ils n'ont que ça à faire, s'occuper d'eux. Ils ne font de mal à personne. Même si tu vois, je commence à m'inquiéter sérieusement pour maman. Je crois que je vais lui prendre un rendez-vous chez le professeur Vermeil. Ta mère tourne au roudoudou. Ah, ça, c'est très élégant. Ma mère fait un début d'Alzheimer, ça n'a rien de drôle. Un début? Non, mais j'espère que tu plaisantes. Elle répète 20 fois la même chose, c'est une véritable catastrophe. Dis donc, ça n'a pas l'air de te déranger quand le soir de Noël, elle te fait un chèque toutes les heures. Ma mère a toujours été généreuse, qui plus est, depuis qu'elle fait Alzheimer. Non, c'est ton père qui est snob. Voilà. Bon, écoute, si tu veux, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Je file à la pharmacie, moi. Maintenant? Oui, mon docteur est formel. Je ne dois pas interrompre mon traitement. Et puis en rentrant, moi j'ai une foule de copies à corriger. J'irai après si tu veux. Non, reste ici, reçois ton responsable. Et puis, je vais nous prendre un rôti pour ce soir. Voilà. Tu peux rester, hein? Ah, alors ça, non. Je n'ai pas envie de jouer au premier de la classe. Et puis, je m'en voudrais de te faire de l'ombre. C'est quand même incroyable, parce que je fais un peu de rangement, ça y est. Mais je plaisante. Ah oui, ben, faut savoir. Et dire que tu m'as fait croire que j'épousais le mec le plus drôle de sa promo. Tu comptais les plantes vertes aussi, peut-être? Écoute, à l'époque, j'avais les cheveux longs, j'avais un pouvoir comique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, on m'a toujours dit que j'étais plus drôle avec des cheveux longs. Mais alors qu'est-ce que tu attends pour les laisser repousser? Trop de travail, trop d'entretien, non. Et puis tu me vois au salon de Bonny-sur-Loire, assis à côté de beau papa, moi avec les cheveux de... Hein, et lui avec ceux de femme bien artiste. Non,
Je peux pas lui faire ça, non. Question de principe. Non, il faudra te contenter d'un mari moins drôle, voilà. Je ne te changerai pour rien au monde. Ah, En revanche, tu devrais penser à changer ton polo. pourquoi? Mais c'est pas net. Si tu crois que je vais me changer pour pèlerin, oh! Ça alors, mon chéri, tu fais comme tu veux. C'est toi qui vois. Mais j'ai tout vu. Je ne suis pas encore devenu snob, moi, madame. Oh. Changer pour pèlerin. Oui? Monsieur Marquis, Lui-même. Pergola Hickson. Ah non, désolé, notre balcon est trop petit pour une pergola. Pergola, c'est mon prénom. Je suis votre voisine du second. Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, madame. Oh, je vous en prie. Pergola n'est pas un prénom courant. Ah, c'est même la première fois que j'entends. Ah, mon père était un romantique. Il a fait sa demande sous une pergola antique. Ah, vous permettez que je note? Pardon? Je suis publicitaire. Cette phrase sonne comme un slogan. Je pourrais m'en servir le jour où un fabricant, par exemple, de pergola fera appel à nous. Ah, si ça peut vous rendre service. Oui, alors vous avez dit, sous une pergola antique, la garantie d'un mariage romantique. Voilà. Ah, je n'y avais jamais pensé. Ben, c'est un métier. Et que puis-je pour vous, madame Hudson. Ce n'est pas courant non plus, mon père était anglais. Ah, le romantique Monsieur Hudson. Oh, quand vous le dites, ça sonne comme un roman. Il est vrai que sa vie a été romanesque. Il n'a pas hésité à se déraciner pour faire sa demande en mariage. Oui, ma mère était bretonne. J'ai la chance d'être métisse. Un père anglais, une mère bretonne. Les femmes métisses sont toujours les plus belles. Certes, certes. Et puis nous avons ce tempérament de feu qui coule dans nos veines. Enfin, Bretagne, Grande-Bretagne, j'y vois plutôt un terrain humide. Ouais, je n'ai jamais dit que vous étiez humide, madame Hudson. Attention, vous pourriez très bien être sèche, que cela ne nous regardait pas. Nous ne connaissons pas, enfin peu. Enfin, que puis-je pour vous, madame Hudson? Je rentre en l'instant du Rocher. Du Rocher. Oh, pardon, de Monaco. J'adore Monaco. C'est tellement pittoresque. Bon, un peu bourgeois, je vous l'accorde, mais tellement romanesque. Et puis ça change du Mozambique. Oh, je ne supporte plus de voir la pauvreté. Non, tous ces gamins crasseux qui ne cessent de vous harceler pour une piécette. Oh, c'est d'une grossièreté. Mais vous connaissez peut-être Quoi, le Mozambique ou la grossièreté? Monaco. Non, non. Alors, allez passer des vacances à Monte Carlo. Ah, quel luxe, quelle volupté, quelle tranquillité. Ce ne sont pas les petits monégasques qui vous demanderaient la charité. Non, et les seuls à vous demander de l'argent, ce sont les croupiers. Oui, j'avoue, j'ai un faible pour le casino. La roulette, c'est mon dada. Alors je parie toujours sur le 25, mon âge. Et je perds des fortunes. Vous devriez essayer le 45. Ah bon, pourquoi? Par une intuition. Je tâcherai de m'en souvenir. Enfin, tout ceci pour vous expliquer la raison tardive de ma venue chez vous. Mais ce n'est pas bien grave, tout l'immeuble ne s'est encore pas présenté. Non. Mais c'est assez que ce soit moi qui le fasse. Je suis la présidente du syndic de l'immeuble. Je tenais à vous porter le règlement de la copropriété. Merci. Alors nous nous réunissons une fois par trimestre, le 3e du mois central. Le mois central? Oui, bon, c'est un peu de toute santé. Prenez par exemple le premier trimestre. Oui. January, February, March. Février, le mois central. Nous nous réunissons donc le 3 février. Oui, voilà, c'est assez simple finalement. Pour les sessions ordinaires. Ah. Pour les réunions extraordinaires, vous êtes avertis le 30 ou le 31 de fin de mois. Oui, enfin, selon si c'est un mois à 30 ou 31 jours. Pour une réunion qui aura lieu 25 jours après. Vous avez un autre exemple? Si on vous avertit le 30 novembre, Oui, alors. une réunion extraordinaire.
Cela implique que 25 jours après, nous nous réunissons, c'est-à-dire C'est-à-dire, je sais pas, je vois pas. le 25 décembre. Ah, 25 décembre. Et comment on s'organise? Chacun apporte ses boudins blancs et ses cotillons? Oh, ne soyez pas taquin. Bon, c'était un mauvais exemple. Mais alors attention, nous sommes très à cheval sur un point précis du règlement. Pas d'animaux. Chien, chat, perroquet, crocodile. Pas d'animaux. Ah, Pourquoi vous avez une bête chez vous? exceptant ma femme, non? Alors tant mieux. Vous verrez, l'immeuble est essentiellement composé de gens bien. En fait, de gens comme il faut. Oui, bon. Il y a bien ce couple Ce couple? de Portugais. C'est portugais? Au premier, Oui, au premier, oui. et Da Silva. D'ailleurs, si vous croisez Tina Da Silva, ne fumez pas à côté d'elle. Elle met tellement de lac que poum! Je risquerais d'exploser. Mais ne soyons pas mauvaise langue. Oh ben non, hein. On s'habitue. À quoi? À l'odeur, pour commencer. Alors le mardi, c'est poulet piri-piri. Ça, c'est un peu fort, mais ça sent bon. Mais le jeudi. Ah! Le jeudi. Madame Da Silva gratifie de sa morue en friture. Oh. Ça sent jusque dans la cage d'escalier. Écoutez, ça ne nous a pas dérangé. Ma femme et moi adorons le Portugal. Vous avez déjà rencontré Madame Da Silva? Non. En revanche, j'ai rencontré Monsieur Da Silva. Il ne doit pas bien maîtriser la langue française parce qu'à chaque fois que je lui dis bonjour monsieur, il ne me répond pas. Non. Mais c'est parce que c'est Madame Da Silva. Et comment ça, Madame Da Silva, il a une moustache? C'est Madame Da Silva, croyez-moi. Ah oui, d'accord, je vais la vexer, alors oui. Ah, je comprends à présent pourquoi elle m'ignorait. Écoutez, vous n'avez qu'à lui apporter un cake au citron pour vous faire pardonner, elle adore ça. Un cake au citron, c'est noté, merci. Merci. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Oh, j'allais oublier. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Mes muffins au cacao. Oh. Vous êtes la Brie Van der Kamp de l'immeuble. Pardon? Le rôle de Marcia Cross dans Desesperados. Dans Desesperados. Dans Desesperados. Oui, bon, je sais qui est Brivant de Camp, monsieur Rochebourg. On connaît ses classiques. C'est d'ailleurs étonnant que vous me devanciez en y faisant référence. Mais ce qui me gêne, c'est que vous ayez limité mon rayonnement à l'immeuble. Pour Maria Cross, ce n'est qu'un rôle. Je suis la véritable Brivant de Camp. Ça, je n'en doute pas. Oh, mais moi non plus. La tarte au citron meringué, mes muffins pommes cannelle ou mon gâteau renversé à la danda auront vite fait de balayer vos doutes. Vous êtes une femme qui savait faire saliver. Hein? Enfin, saliver d'envie. D'envie gustative. Oui, venez à mon secours, madame Nilsson, je suis en train d'enliser, là. Monsieur Rochebourg, en tant que publicitaire, vous devriez avoir le sens de la répartie. Je suis une femme mariée, bon, un peu abandonnée, mais mariée. Je le suis aussi. Abandonnée ou mariée? Totalement marié. Et fidèle, je suppose. Totalement. Tant pis, je reprends mes muffins. Bon. Ben, pas de gras, pas de chocolat. Il faut bien que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent. Je préfère que ce soit les muffins. Je ne suis pas votre style, c'est ça? Écoutez, pour être honnête avec vous, je préfère les blondes, les bavaroises. Vous devriez essayer ce qui est brûlant. Nous sommes à Paris. Oui, mais j'ai peur d'être resté un tantinet provincial. Oh, c'est fada. C'est tiédasse. Bon, je vous les laisse. Il y a de la cannelle et du gingembre. Ça vous aidera peut-être à mettre votre horloge à l'heure. Mon horloge? Oui. On fait le coucou? Je vous raccompagne, madame Nilsson. Pourquoi? Vous avez peur que je me perde en route? Une femme comme vous, madame Nilsson, je reste persuadé qu'il vous en faut beaucoup plus pour vous perdre. Oh, vous savez faire mouche, hein? Vos phrases claquent comme les lanières. Vous jouez monsieur poli, mais vous êtes un polisson qui s'ignore. Mais il y a des choses que je ne ferai pas, même par politesse. Merci, madame Nilsson. Oui? Et si je me fais tête en plomb? Oh, madame Nilsson! Aveugle que vous êtes.
Oui, mais pour l'instant, il faut que je réponde à mon chef de service. Ah, subalterne. Oui, oui, Guillaume, oui. Je t'ouvre, oui. Alors, ça c'est fini, ça. Entre, Guillaume. Salut monsieur. Bon, qu'est-ce que vous débarquez comme ça? Non, non, je t'en prie, enfin. Le Valois a embauché une stagiaire mardi. Une certaine Sabine Lubrinco-Limbrinca. Bref, une nana bien foutue, mais qui débute dans le métier. Ah, Je connais le boss. Elle lui a fait les yeux doux. En présentant son CV, c'est tout juste si elle n'avait pas accroché un préservatif en pièce jointe. Bref, il est tombé sous le charme. Et moralité, c'est Bibi qui récupère la chaudasse. Et comme elle doit intégrer l'équipe en début de semaine, je préfère qu'elle le lise ce week-end. quoi? Le livre que je t'ai prêté. Ah oui, voilà, il trône. Voilà, le marketing publicitaire, ça s'improvise pas. Ah ben non, non, ça. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Non. Encore qu'avec toi, j'ai eu de la chance. T'es pas le type borné qui était formaté à fond. Malgré ton âge, t'as tout de suite su t'ouvrir vers la stratégie de la boîte. Elle, la pauvre chérie, j'ai l'impression qu'il y a que ses cuisses qu'elle va pouvoir ouvrir. Enfin! Ah non, il n'y a pas d'enfin, je te le dis. Et comme je sais qu'elle va finir dans le lit de Valois, je vais faire en sorte pour qu'elle fasse une halte au guichet. Je vais pas me gêner. Je croyais que tu sortais avec Lucille. Non, Lucille, c'était le mois dernier. Je te signale qu'entre-temps, il y a eu Mélanie et Rosita. Comment, Rosita de la DRH? Bah ouais, t'en connais beaucoup d'autres, toi, des Rosita dans la boîte? Enfin, je croyais que c'était une femme mariée. Tu me fais bien rire, tiens. Ça se voit que tu viens d'arriver. Rosita, ça fait des mois qu'elle m'allume. Elle s'était arrangée pour que je sois à la même table qu'elle à la cérémonie du personnel. Écoute, je te jure, elle avait mis un décolleté tellement profond qu'il fallait que je regarde ses genoux pour voir la pointe de ses seins. Ah oui, d'accord, forte personnalité. Ah, forte personnalité, ouais. Forte poitrine, hein. Je savais pas que c'était une femme facile. Mais moi non plus. Faut décoder, tu comprends? Et une fois que t'as reçu le message, Rosita, c'est le genre de femme à qui tu demandes de s'asseoir et qui est déjà allongée. Et tu n'as pas peur que... Que quoi? Que son mari soit au courant? Oui. Bah, elle dira rien, on était consentants. Puis si tu voyais la gueule du mari, un genre d'escogriffe là. Bonsoir, bonsoir. Oh non, je ne ris pas, je ne ris qu'aux années bissextiles. Oh là 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 là. On vit une époque formidable quand même. Les femmes ont voulu des droits et on a bien fait de les leur donner. La fidélité, c'est tellement vieille France. Enfin... Pour des gens de ta génération, je ne dis pas. Bon, je t'envie pas, hein. Mais j'admire cette volonté de s'accrocher à une illusion. Et, j'imagine que t'as pas tellement le choix. Le choix de quoi? Il n'y a pas encore de date de péremption, mais il n'est pas de première jeunesse, le Mathieu. À 50 balais, bedonnant et lunetteux, tu peux pas te permettre d'être difficile. Même. Non, faut voir la réalité en face. Bon, je t'aime bien, hein. Bon, heureusement. Mais si j'étais une femme, bah, je me préférerais moi. Il y a un décalage, tu comprends? C'est... T'as pas un truc à boire? Oui. Un whisky? Whisky, oui. C'est difficile d'être toujours à la page, d'être toujours dans le vent. Ouais. Tâche quand même de pas t'enrhumer. Ah, toujours le bon mot par contre. Pas encore fossilisé, hein. Non, ça va, j'ai le beau reste. Ouais, fais gaffe quand même. Gaffe à quoi? Non, fais gaffe, c'est tout. Non, non, mais gaffe à quoi? Bon, si j'ai un conseil à te donner, continue à la jouer terre. Et pourquoi? Oh, t'es énervant. J'avais promis à Levallois de ne rien te dire. Il compte pas me garder, c'est ça? Si, mais ne t'attends pas à recevoir la promotion qu'il t'avait laissé miroiter. Quoi? Bon, tes références sont bonnes. Il faut te faire une raison, mon vieux. Internet a révolutionné les métiers du marketing et de la publicité. Ils vont pas tout miser sur un type qui a plus beaucoup à tirer. Mais justement, c'est parce que j'ai plus beaucoup à tirer que j'ai besoin de cette promotion. Écoute, estime-toi heureux d'avoir eu le job. Je sais que le Valois connaît bien ton ancien employeur. J'ai même cru comprendre qu'il s'était laissé attendrir. Attendez, de mieux en mieux, tiens. Oh, mais
T'as pas le profil, vieux. Le Valois sera jamais sensible à tes charmes. T'as pas remarqué que dans la boîte, c'était priorité aux femmes? Ah ben non, tu le dis, oui. Merci. La directrice marketing, la directrice territoriale, la DRH. Ouais, dans le lot, tu tires bien ton épingle du jeu, toi. En pendant mon ammodiam, j'ai accepté d'être son rabatteur. Son rabatteur. Le chauffeur de salle. C'est moi qui débusque le gibier, s'il te plaît. Ben, d'aucuns appelleraient ça du harcèlement sexuel. Mais bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Je fais pas dans la dentelle, hein. Ben, c'est un peu tout de même. Le Valois est un pervers et ça me sert. Ça, c'est un slogan. C'est un prédateur, limite malade. Son corps n'en fait qu'à sa tête. Quand ça le démange, il me fait une liste. Une liste. Je te jure, je la veux comme ci, les cheveux comme ça. Le type va au supermarché. Ah ouais, d'accord. Et toi, tu es son chef de rayon. Mais t'as tout compris. Et c'est pas la peine de me parler d'éthique ou de morale, hein. Moi j'ai pas de conscience. Ça, je sais. En plus, la plupart du temps, je me sers aussi au passage. Chacun y trouve son intérêt. Ben, tu cautionnes un peu tout de même. Mais à 200%, Ah bah. Mathieu. J'ai tout à gagner. Je suis célibataire. Un célibataire polygame, même. J'ai de l'ambition. Le Valois favorise mon ascension. Et je ne reculerai devant rien pour parvenir à mes fins. Le boss, je peux le faire chanter quand je veux. J'ai des dossiers comme ça sur lui. Ouais, j'imagine. Mais je vois pas pourquoi j'en aurais besoin. Pour le moment, c'est donnant-donnant. Et ça fait combien de temps que ça se passe comme ça avec le Valois? 2 ans. Depuis qu'il s'est fait prendre par sa femme. Sa femme est au courant? Oh, elle l'a surpris à l'hôtel avec une stagiaire en mai il y a 2 ans. Oh, je me souviens bien de la date parce que c'est la dernière fois que j'ai dû lui réserver une chambre. Il a réussi à sauver son couple, mais il n'a pas cessé ses infidélités pour autant. La bourgeoise est devenue suspicieuse. Elle le fait surveiller. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile de lui trouver des garçonnières. Tu comprends? Et comment vous fonctionnez avec le Valois? C'est-à-dire? Ben, tu reçois des pots de vin, des dessous de table, des enveloppes? Ah, bah, déjà j'ai eu ma promotion en tant que chef de service. Ouais, c'est vrai. Et puis après, ça peut être sous forme de prime ou je lui bidonne des notes de frais. Quand ça tourne avec le Valois, il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Ah, c'est clair. Si bien que si je te prêtais ma garçonnière, tu me serais redevable? Quelle garçonnière? Ben, celle-ci. Je pense tout de même pas que j'habite ici. Quoi, c'est pas chez toi? Non? Attends, tu plaisantes. Non, non, je te jure que ici c'est ma garçonnière et que ma femme ignore même jusqu'à son existence. Pétard de pétard? Mais t'as une poule? Ouais. Oh le salopard! On le prend pour Saint-Mathieu? Et c'est Mathieu le vicieux! Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh, j'en dis mon vieux que tu me retires une sacrée épine du pied. Hein. On fait affaire? Et comment? Tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois. Ah non, non, ma promotion. Sois pas trop gourmand. Ma promotion Guillaume, rien d'autre. Bon, je vais plaider ta cause. De toute façon, le Valois voudra bien savoir à qui appartient cette garçonnière. Enfin, ce qui m'en empêcherait. Pour l'heure, je joue les intermédiaires. Mais viendra bien un moment où il voudra rentrer en contact avec toi. Surtout s'il est satisfait des prestations. Il n'y a pas de problème. Et puis ça va pas durer à vitam aeternam. Ah, c'est momentané. Il est obligé de changer de QG s'il veut pas se faire prendre par sa femme. C'est quoi l'histoire d'un mois? Ouais, un mois à tout casser. Mais franchement, un mois ici, ça vaut de l'or. Hein? Ah ouais. Oh là là là. C'est vrai que pour une garçonnière, c'est vraiment bien. Hein. Ah. Moi, je sais pas te dire que pour une résidence principale, c'était un peu juste. Ça juste quoi? Pour une résidence principale, c'est bof. C'est bof. Non, mais c'est bof. Non, mais pour une garçonnière, Attends, c'est vraiment le grand luxe. Hein. tu te verrais pas habiter ici? Jamais. C'est bof. C'est bof bof. Eh, tu peux faire l'amour dans n'importe quelle voiture. Et on te regardera différemment si tu pars avec une Lamborghini plutôt qu'avec une 4L. C'est la déco qui fait 4L? J'ai vu des choses plus sordides. Ouais, mais franchement, pour ce qu'on en fait de la déco. Ah bah oui. En plus, c'est pas comme si j'habitais ici. Hein? Mais non, puisque c'est monsieur Douglas qui habite. Douglas. Sur la sonnette, Douglas remplace Rochebourg. Alors toi, tu es perspicace. Je n'avais pas pensé à ça. Oh là là, j'ai compris. Ah si. Un truc important, hyper important. Matelas. Il faut que ton matelas soit haut de gamme. Très important le matelas pour le Valois.
Écoute, si comme moi un sommeil réparateur on aspire, on dort forcément sur un matelas multispire. Voilà. Mais c'est le slogan des matelas moulin d'eau, ça. Oui, peut-être. Comment ça, peut-être? C'est quoi ton matelas? Je crois que c'est un moulin d'eau. Bon, faut en être sûr. Où est la chambre? Et là. C'est moi. C'est moi. Oui, oui, je vois bien que c'est toi, mais je t'attendais pas si tôt. Mathieu. Oh, je vous dérange. Non, 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 on a terminé. Va dans la chambre, j'arrive. Dans la chambre. Oui, va dans le lit. Mais je n'ai pas sommeil. Alors celle-là, je l'ai prise avec au-dessus du bout, avec une poids poupée, hein. C'est pas parce que je t'ai refilé une paire de clés que tu dois en prendre à tes aises, hein. Alors tu fais ce que je te dis, tu vas dans la chambre et tu vas... Monsieur, Heureux de faire votre connaissance. je gagne quand même à être connu plus longuement. Bon, je n'en doute pas. Oui, non, c'est pas bientôt fini. C'est pas bientôt fini, tu veux pas me faire du rentre-dedans, moi aussi. Alors ça suffit maintenant, hein. Tu fais ce que je te dis, tu vas dans le lit et je te rejoins. Allez. Mais il va falloir quand même s'occuper du rôti. Alors celle-là, je l'ai pas pris pour sa distinction, hein, je te jure. Oh là là. Je te dis que j'arrive. Mais Y a pas de mais, va dans la chambre. il faut aussi que je commence les préliminaires. Ouais, fais donc ça nous fera gagner du temps. Oh là là. Ah, je te jure. Excuse-moi, hein. Ah non, mais c'est moi qui m'excuse. Non, mais si je m'attendais, tu caches vraiment bien ton jeu, hein. Oui. Mais ça fait longtemps? Avec Clara, oh, ça doit faire 2 semaines. Et toi, tu lui files tes clés au bout de 2 semaines. Oui, non, mais t'as peur de rien, hein. Non, en fait, je gère, tu vois. C'est une question d'organisation. Quand je change de nana, je reprends le trousseau. L'important, c'est d'en avoir qu'une paire de clés à donner. Voilà, comme ça... Alors là, Mathieu, Hein. je suis scié. Ah ben, Alors, monsieur, Pépère, qui joue son vertueux, qui prône la fidélité, et qui s'avère être un vieux loup de mer, bien organisé, avec une garçonnière cosy. ouais, un peu bof quand même, non? Arrête avec ça, je t'ai dit que pour une garçonnière, c'était superbe. Bon, moi je vais y aller. J'imagine que Clara doit s'impatienter. Qui? Ouais, c'est ça. Ah, tu m'as bien vu, hein. Moi qui faisais l'étalage de mes nanas, j'ai trouvé mon maître. Ah mais non, je te jure que tu te fais des idées, j'ai qu'une maîtresse sur le coude. Ouais. Mais toi, t'es l'homme aux 2 coudes. Qu'est-ce que c'est ça? Ma tenue. Oui. Je me suis acheté ça la semaine dernière. Oui. C'était pour la Saint-Valentin. Mais comme tu sembles pressé... Écoute ma chérie, je vais tout expliquer. Tout? Ça, je te le conseille, mon chéri. Qui est cette Clara? C'est toi. Si tu remontes sur mon 2e et même mon 3e prénom, tu vas y trouver Natacha et Laurence. Pas de Clara. Non, je sais très bien que tu t'appelles pas Clara, je sais très bien que tu t'appelles Claire, mais Clara, si c'est parce que ça m'a inspiré. Voilà, je pouvais pas faire autrement. Je sais très bien que tu t'appelles Claire, Natacha, Laurence, hein, née Bruna, épouse Rochebourg, la question n'est pas là. Je sais très bien que tu n'es pas Clara, et j'ai été obligé de te faire passer pour Clara. Ce n'est pas clair. Écoute, je sais que tu vas trouver ça complètement idiot, tu vas le trouver peut-être fou, mais j'ai été obligé de transformer notre appartement en garçonnière. Voilà. Le Valois n'a pas l'intention de m'offrir ma promotion, et pour l'obtenir, j'ai dû négocier avec Pellerin afin que le Valois couche ici. Tu vas coucher avec le Valois? Mais non, arrête de dire des bêtises, enfin. Mais j'essaie de comprendre. Mais justement, n'essaie pas, comprends. Mais déjà que j'ai du mal à suivre Game of Thrones. Écoute, il est hors de question que je finisse ma vie en croulant sous les crédits, d'accord? Si j'ai accepté de venir à Paris, c'est parce que j'avais besoin de cette promotion. Mais je me suis fait avoir. Mais alors, tu n'as qu'à démissionner. À mon âge, tu sais très bien qu'avec le peu de temps qu'il me reste à Paris, ça commence à bien faire. Oui. Ich bin der Pergola. Madame Hudson? Je tombe mal. Ben oui, c'est peu de le dire. Ma chérie, laisse-moi te présenter Madame Hudson, qui est présidente du syndicat, non pas des Autrichiens, mais du peuple. Et accessoirement notre voisine du premier, c'est ça? Non, du second. C'est Madame da Silva qui est au premier.
Voilà. que vous avez pris pour Monsieur Da Silva. Voilà, c'est ça. Tu as déjà rencontré Monsieur et Madame Da Silva? Non, uniquement Madame Da Silva, mais je l'ai pris pour Monsieur Da Silva à cause de sa moustache. Madame Da Silva porte une moustache. Notez Monsieur Da Silva aussi. Voilà, donc difficile de s'y retrouver, hein. Alors je vous confirme, je vous prie de bien vouloir excuser ma tenue, madame. Je suis à l'accoutumée plus habillée. Excusez la mienne, madame. Elle est à l'accoutumée moins folklorique. Mais j'étais simplement venue vous porter une bouteille de champagne pour vous souhaiter la bienvenue. C'est très aimable à vous. Et surtout que Madame Hudson nous a déjà gratifié de ses muffins au cacao. Déjà? Oui, Madame Hudson nous les a portés quelques minutes après ton départ. Mais je suis partie combien de temps, moi? Et durant notre conversation, votre mari m'a dit qu'il adorait les bavaroises. Les bavaroises! Vous m'avez caché cela? Droit d'avoir une vie privée, non? Et puis, excusez-moi, je n'ai pas dit les bavaroises, j'ai dit la Bavière, la Bavière en général. Ah non, je ne crois pas, monsieur Rochebourg, non. Donc vous avez dit les bavaroises. Et c'est la raison pour laquelle vous avez revêtu ce costume, madame. Oui. Oh, je n'ai aucun mérite. Mon mari et moi sommes souvent invités à des bals masqués. Vous êtes mariée, madame. Oui, madame. Eh bien, c'est plutôt rassurant, madame. Nous serions d'ailleurs très heureux de vous avoir à dîner la semaine prochaine. Enfin, si votre emploi du temps vous le permet, madame. Mathieu, je suis désolé. Je tombe mal. Oui, alors là, on est en plein terrain glisse. Tu connais Clara, et voici Pergola. Monsieur, Pergola? C'est parce qu'elle est déguisée en abri de jardin? Avec toutes les histoires, j'ai oublié le livre, tu permets? Oui. Alors toi, tu m'épates. Tu m'épates, tu m'épates, tu m'épates. Je savais bien que t'en avais encore sous le coude. Bah oui. Très bon choix. Amusez-vous bien. Quel ton juan. Oui, oui. je vous laisse la bouteille de champagne. Merci, madame. Et je vais suivre les pas du monsieur au livre. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Et Clara, vous permettez que je vous appelle Clara, n'est-ce pas? Non, Vraiment? je ne m'appelle pas Clara. Ah, pourtant, j'ai cru que votre mari, j'ai du mal à comprendre. En revanche, vous pouvez m'appeler Claire et moi je vous appellerai Véranda. Non, Pergola, ma chérie, c'est Pergola. Eh bien, le mieux est que nous continuions à nous appeler Madame. Vous avez raison. Cela évitera tout malentendu. Ah, rien ne vaut une situation transparente. Plus les choses sont claires, mieux ça fait. Je vous ai comprise. Bonsoir, madame. Monsieur Rochebourg. Madame Hudson. See you. Quoi, Sylvie? Enfin, Il va falloir faire très attention. à quoi? Non mais tu plaisantes. Il y a forcément des micros cachés dans cet appartement. Ça fait à peine 1 heure que tu as transformé notre foyer en Louis Panard, que déjà toutes les locataires de l'immeuble se déguisent en putes. Non, pas toutes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Madame Da Silva qui porte une moustache? On va aussi donner dans le tableau? Et ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Pour Madame Hudson, c'est parce qu'elle est un peu nympho sur les bords. Donc, j'ai même dû résister à ses avances. Monsieur est trop bon. Et pour Madame Da Silva, c'est parce qu'elle est portugaise. Enfin, écoute, ne nous mouillons pas dans les détails, s'il te plaît. Bon. Alors, comment envisages-tu la suite des événements? Écoute, ce sera certainement compliqué, mais c'est jouable. Non, tu n'as tout de même pas l'intention Écoute, de... Claire, si je n'obtiens pas cette promotion, on peut dire adieu à notre appartement, on peut dire adieu à notre train de vie, on n'a plus qu'à retourner à Rocamadour dans notre T2, voilà. Et moi, je refuse de finir ma vie dans un trou perdu. Et donc tu préfères laisser faire ces cochonneries à Levallois ici? Ce sera l'histoire de 15 jours maximum. Et alors quand Levallois va décider d'être fidèle, comment ça va se passer? Eh bien, écoute, je t'emmènerai au restaurant, au cinéma, au théâtre, à l'hôtel. À l'hôtel? Mais non, en fait, tu es sérieux? Écoute, ma chérie, brisons le quotidien, on redevient des amants terribles, d'accord?
Et tu vas m'inviter au restaurant, toi. Eh bien, bien sûr, autant de fois que nécessaire. Ah oui, 3 fois par semaine. Si mon patron est un surhomme, 2 peut-être, sans compter les fois où il ne pourra pas s'échapper, sa femme le fait surveiller. Qu'elle change de détective. Allez, s'il te plaît. Non. Allez, Non. Bibiche. 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 Pas de fast-food. Pas de fast-food, Pas de pizzeria. pas de pizzeria, Je veux du bistronomique. du bistronomique, Non, du gastronomique. du gastronomique. Et en attendant, c'est toi qui te colles en cuisine. D'accord. Et vu l'heure, je te conseille de t'y mettre immédiatement. Et c'est rôti, c'est ça? De veau. D'accord. Et ne te contente pas de le mettre dans le four. Ah, façon Orloff, ça te va? On verra. Oui, Madame Grosse-Bouche. au revoir. Oui, madame, c'est pas votre voisine du premier. Ah oui, Madame Da Silva. Nous ne nous sommes pas encore croisés. Tenez, c'est pour vous. Oh, comme c'est gentil. C'est pour mon compost. Non, non, c'est du bacalao. Non, c'est le morceau de boulot frit qui m'a resté le midi. Ah, c'est joli, c'est très joli. C'est pas encore fini, mais quand c'est fini, c'est très, très, très joli. Entrez, Madame Da Silva, je vous en prie. Je ne voudrais pas vous déranger, mais je suis là. En fait, je viens vous voir à propos de M. Grosse-Bouche. Rochebourg. Si, si. J'aimerais savoir que votre mari, il est coquette. Pardon? Il est coquette. Comment? C'est un homme coquette. Ah, vous voulez dire il est coquet? Si! Ah ben alors écoutez, ce n'est pas ce qui le caractérise le plus, mais qu'est-ce qui vous fait dire cela, Madame Da Silva? À chaque fois, c'est la même chose. Quand on se croise dans l'escalier, j'ai bien vous qui ne veut pas mettre ses lunettes. Il me prend toujours pour une autre personne. Ah, mais oui. C'est terrible. Il comprend pas. Oui, oui, il ne faut pas vous formaliser, vous savez. Mais c'est pas grave. Rassurez-vous. J'ai bien compris qu'il ne voyait pas un pélo. Et voilà. Manuel m'a dit. Manuel, c'est mon mari. Ah! Tu n'as qu'à vous dire de passer chez Afloulou. Manuel est opticien. Il pourra nous faire une bonne prise, c'est sûr. Écoutez, c'est bon à savoir. Si. Et en attendant, il voudrait nous faire essayer cette nouveauté. Non. Si. C'est une monture spéciale qui s'adapte à votre goût. Écoutez, alors ça c'est très gentil. Très gentil. Si, il est comme ça, Manuel. Il est gentil. Il est très, très gentil. Il est trop gentil. Des fois, c'est une couillonne. Il se laisse couper par le bout du nez, c'est vrai. Le comble pour un opticien. Pardon? Ben, mené par le bout du nez pour un opticien. Ah, désolé, mais je ne comprends pas. Tu parles seul? Non, avec Madame Da Silva. Oui, bonjour, madame. Madame Da Silva, oui. Madame Da Silva. Oui, c'est Madame Da Silva. Madame Da Silva, je vois bien. Hein. Ouais, parce qu'avec ton handicap, je voulais que tu saches que c'était Madame Da Silva. Là, je crois qu'il a compris, là. Mon handicap. Oui, ton léger handicap. Oui, il est coquette. Mais qu'est-ce que tu racontes? Madame Da Silva est au courant. Ben, tant mieux. Pour ta myopie. La myopie? Oui, qui explique le fait que tu ne la reconnaisses pas quand tu la croises dans les escaliers. Vous savez, je suis une pauvre perspicace. J'ai bien vous que vous n'avez pas les œufs en face des trous. Et Madame Da Silva, dont le mari est opticien, tient à te gratifier de cette paire de lunettes dernier cri. C'est pour vous laisser. Après, vous pourrez passer au magasin quand vous voulez. Hein. Ah ben, c'est gentil. Ah, c'est très gentil. C'est trop gentil. Vous voulez mettre? Pardon? Ah, il est sourd en plus. Les lunettes, essayez-les. Bon, arrête de faire ton coquet. Mets tes lunettes et finissons-en. Il est coquette. Ah ben oui. Ah ben, alors là, oui. Là, je dis oui. Ah, la belleté des contours.
Ah, je vous vois bien, là. Je vois bien vos yeux, votre nez, votre moustache, là, c'est... Ah, vous faites de moi un autre... Ah, ça vous change la boue. Oui, ça me change la vie, oui. Non, la boue. À vous? La vue, enfin chérie, fais un effort. Hein. Ah oui, oui. Comme ça, vous me confondez avec nous, avec Manuel. À Noël? Manuel, le mari de Madame da Silva, fais un effort et essaie de suivre. Et excuse-moi de ne pas avoir fait portugais en deuxième langue. Tout moment que vous parlez le français, c'est suffisant. Il faut arrêter avec les stéréotypes, monsieur Croche-Bouche. Proche. Mais que j'ai dit? Ça, c'est belle terre. Manuel est opticien, ce n'est pas une caleur. Ne vous formalisez pas, mon mari parle comme ça sans savoir. Et vous, Madame da Silva, vous travaillez? C'est... Ah, et dans quelle branche alors? Il travaille à la conciergerie. Ah ben voilà, concierge, on n'est pas très loin du stéréotype, hein. Non. Il n'a pas dit qu'il était concierge. Il travaille à la conciergerie. Les mouchers à Paris, comme technicien mouchographe. Ah, mais oui, mais c'est parce que... C'est bête, oui. Voilà, nous ne sommes pas de la région, vous comprenez. Mon mari et moi sommes du Lot, de Rocamadour. Ah, Rocamadour, il connaît. Ah, il connaît, mais il y avait été. Mais qui ne sait pas que Roland à Ransford a lancé son épée tourandale en criant « Où rétablir l'épée, Rocamadour sera !» Oui, Ah bon? bien sûr. Alors, Oui. c'est pas ça. Bah écoutez, alors bien sûr, nous, oui, elle sait, parce qu'on est de la région. Voilà. Mais enfin, pour les autres, je ne mettrai pas ma main à couper. Non, même pas un doigt, même pour ceux qui sont de la région du Lot, alors. Bien, alors, on peut peut-être vous offrir quelque chose. Non, c'est un petit, mais il avait l'entrée. Ah! Pas même de ces excellents muffins faits maison. Je suppose que Madame Hudson vous a rendu visite. Oui, ils sont faits maison, mais c'est pas de notre maison. Il reconnaît la signature de Takura. Cannelle. Il y a une viande. Et des chocolats. Elle se prend pour la meilleure pâtissière de miel, mais, c'est qui? C'est moi. Attendez d'écouter avec pastel des nata. Oh, les pastéis des nata, j'adore ça. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bon qu'à Lisbonne. Tu te souviens? Et comment? C'est parce que vous n'avez pas encore goûté mienne. C'est une recette que je tiens de ma grand-mère avec un ingrédient secret. Une pointe de limoncello. Ah, bah alors là maintenant, ce n'est plus un ingrédient secret. Ah, si, c'est la quantité de la pointe qui fait la réussite de la recette. Eh oui, il y a pointe et pointe. Tu n'es pas pâtissière, tu peux pas comprendre. C'est vrai, je ne sais peut-être pas pointer, mais je sais très bien tirer. Ah, vous jouez à la pétanque, c'est bien. Non, ma femme est championne régionale de tir à l'arc. Oui, il n'a pas épousé un cordon bleu, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Et à chacun son ruban. Comme dirait Charles V. Charles V? Si, a commis mon étude en Belgique. En fait, c'est Charles V qui, interdisant la production de grosses pièces de textile dans la région, poussera petit à petit les artisans à se tourner vers l'art du ruban au XIVe siècle. Mais il y avait ma bonne parole. Oh, monsieur, vous ne le saviez pas. Tout le monde disait ça. Bien sûr, enfin, ça fait pas de mal, une petite piqûre de rappel. Ouais, elle est toujours plus efficace que celle du Covid, ça c'est sûr. Ah, bien. Je vous laisse. Peut-être pas devant ma femme. Oh, Mathieu! Désolée, si je ne comprends pas. Mathieu, tu arrêtes de dire des bêtises, tu mets tes lunettes et nous en finissons. Madame da Silva. Il avait quand même demandé à Manuel de lui prévoir une double. Faites ça. Mon mari s'y connaît en double foyer. Oh, Madame Rasmus. Rochebourg. Si. Bonne journée. On organise une visite groupée pour le reste de l'immeuble. Réponds déjà au téléphone, on verra après.
livre aussi. Allô, oui? Papa? Oui. Attends, ne pars pas si vite, je n'ai pas tout compris. Comment? Maman? Comment ça? Comment ça, elle t'a quitté? Non, mais papa, ne t'énerve pas, moi j'essaie de comprendre. Eh, comment? Mais, non, elle ne m'a pas tenue au courant, je t'assure. Bon alors, tu étais chez le coiffeur, c'est ça? Et quand tu es rentrée, j'ai trouvé une lettre. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Mais papa va chercher la lettre et lis-la moi. Alors, oui, je t'écoute. C'est tout? Comme ça, sans explication? Juste, tu me fais chier, je pars chez ma fille pour mon anniversaire. Mais non, papa, elle ne m'a pas téléphoné, je t'assure. Bon, écoute, ne t'inquiète pas. Moi, on va raccrocher, je l'appelle et je te rappelle tout de suite après. Hein, ne t'inquiète pas. Oui, mon papa. Oui, à tout de suite. À tout de suite. Celle-là. Chier, je pars chez ma fille pour l'anniversaire. Allô, maman? Oui? Où es-tu? À la gare du Nord. Et qu'est-ce que tu fais à la gare du Nord? Non, enfin, maman, c'est inouï. Comment veux-tu que je vienne te chercher à la gare si je ne sais pas que tu as pris un inouï? Non, maman, non, tu ne m'as pas tenue au courant. Et non, maman, non, c'est toi qui perds la tête. Bon, écoute, c'est pas grave. Je vais venir te chercher, ne bouge pas. Où es-tu? Quoi? Qui? Non, papa, maman, tu arrêtes d'acheter des porte-clés. Combien? 26 porte-clés de la Tour Eiffel? Non, passe-moi ce gars. Passe-le-moi, maman. Ah oui. C'est donc ça ne vous dérange pas, à vous, de profiter de la faiblesse d'une vieille dame? Oui. Mais moi, écoutez, j'appelle ça du vol. Oui, alors, bon, écoutez, vous allez vous éloigner de ma mère et lui fiche la paix. Oui, vous êtes un escroc, monsieur. Ah, maman, tu arrêtes d'acheter des porte-clés à ce monsieur et surtout tu t'en éloignes. Moi, j'arrive d'ici une demi-heure. À tout de suite. Oh. Mathieu! Oui. Il faut que je parte. À la gare. À la gare? À la gare, oui. Je vais chercher ma mère. Chercher ta mère? Oui, oh, tu dois pas répéter toutes mes fins de phrases. Mais pourquoi tu es allée à la gare? Elle a quitté mon père. Ah ben au moins, ça prouve qu'elle a toute sa tête. Ah, écoute, c'est pas le moment, hein. Le jour de son anniversaire, moi je suis vraiment très inquiète. Ne t'inquiète pas, tu veux que je t'accompagne? Non, je préfère que tu restes ici, que tu t'occupes du rôti. Oui. Oh, écoute, j'en ai pas pour longtemps, une demi-heure, je trouve pas les clés de l'appartement. C'est pas grave. Tu m'ouvriras? Oui, ne t'inquiète pas. Oh, je m'inquiète. Mais non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il manquait plus que ça maintenant. Oui, Guillaume, oui. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié D'accord, je le trouve, c'est urgent. Oui. Il faut que tu me files tes clés. Pourquoi? J'ai parlé de ta garçonnière à Levallois. Quoi? Déjà? Mais comment ça, déjà? Bien sûr. Il gare sa voiture. Il sera là dans 5 minutes avec sa poule. Non! Si. Et je peux t'assurer que pour ta promotion, c'est du tout cuit. Non! Si. Tu lui retires une sacrée épine du pied. Il sera pas prêt de l'oublier, hein. En fait, c'est-à-dire que... Ah, me dis pas que t'avais l'intention de passer la nuit ici. En fait, En fait quoi? j'avais un autre rendez-vous. Encore? Oui. Mais c'est pas possible, c'est maladif. Non, c'est médical. Tu sautes sur tout ce qui bouge, quoi. Ou tout ce qui a une poitrine. Oui, mais là non, hein. Il va falloir prendre sur toi, rentrer chez toi Non. et te contenter de ta femme. Non. Quoi? C'est ton rendez-vous. Je sais pas, non, je sais plus. Bon, qui que ce soit, expédié de Levallois va pas tarder. D'accord, toi tu vas dans la chambre. Mais pourquoi? Parce que
que le propre d'une garçonnière, c'est de donner dans la discrétion, figure-toi. D'accord, mais fais vite. Chut, vite. Oui, mais Fais vite. Va-moi, t'arrives. Hudson, encore? Ben, comment encore? Mais que me voulez-vous à la fin? Oh, la même chose que vous. J'ai écouté le départ de votre femme. J'ai su lire entre les lignes. Mais quelle ligne? Ben, l'acrostiche. C'est pas possible, il faut avoir bac plus 4 pour comprendre les gens dans cet immeuble. Mais de quel acrostiche parlez-vous? Quand votre femme a dit qu'il fallait que nous évitions tout malentendu, vous avez dit A. Rien ne vaut une situation transparente. Plus les choses sont claires, plus ça vaut. Et peut-être alors. Alors, acrostiche. Premier mot de chaque phrase. A plus. J'ai compris que vous me donniez rendez-vous plus tard. Raison pour laquelle je vous ai dit see you, qui signifie A plus. Et qu'en fermant la porte, vous m'avez souri. Je vous ai souri pas comme ça, par politesse. Ah, mais non, 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 vous étiez plus que poli. Oh, oh. Limite grivois. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Non, mais je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Madame Hudson, je vous assure que votre raisonnement d'acrostiche ne tient pas la route. J'ai bien vu que votre œil gauche était larmoyant de désir. Vous allez regarder le droit. Inutile de nous faire perdre du temps, Mathieu. Je suis une femme facile. On va vous dire du contraire. Le Valois. C'est le Valois. Je suis désolé d'intervenir, madame. J'ai suivi votre conversation et vous tombez très mal. Très bien. Comment vous écoutez aux portes? J'étais ouverte. Vous êtes le monsieur au livre. Et vous, la dame à la bouteille? Que faites-vous ici? Non, mais madame Hudson, c'est pas fini, vous n'êtes pas chez vous ici, enfin. Je me sens qui je peux. Oui? Oui, monsieur le directeur, oui, c'est ici. Je vous ouvre. Madame Hudson, qu'est-ce que vous faites encore chez vous? Rentrez chez vous immédiatement et n'y voyez aucun acrostiche. Allez. Non. Juste une anicroche. Mais nous saurons la surmonter. Viens, surmontez du tout. Oh, dis-moi, tu l'as trouvée où, celle-là? Je ne l'ai pas cherché, celle-là, mon ami. Tu l'as partagée avec Bernard Pinault? Monsieur le directeur. Bonsoir, bonjour. Je vous présente Charlotte. Guillaume, mademoiselle. Boudoir, comme le gâteau. Oui, comme le petit salon ou le petit cabinet. Non, pas comme le cabinet. Le cabinet, c'est tout de même moins sexy que le biscuit. Je n'ai pas dit le cabinet, j'ai dit comme le petit cabinet. Et alors, je ne vois pas la différence. Il y en a un qui est moins grand que l'autre, c'est tout. Tu as raison, ma chérie. Tenons-nous-en au biscuit. Et c'est pour qui le petit biscuit allongé tout sucré? C'est pour moi. C'est pour qui? C'est pour Jean-Jean. Et c'est pour qui? C'est pour Paul. C'est pour Jean-Paul. Dites-moi, Rochebourg. Monsieur le directeur. Vous cachez bien votre jeu. Elle est super, votre garçonnière. Hein. Merci, monsieur le directeur. La déco laisse à désirer, mais drôlement bien aménagée. Hein. Je vais vous faire visiter, monsieur le directeur. Oh, ne vous donnez pas cette peine. Nous trouverons la chambre facilement. Et puis ici, appelez-moi Jean-Paul. Ah non, ça, ne pas une chose pareille, monsieur le directeur, ça je ne pourrais pas, monsieur le directeur. Eh bien, soit. Donnez-moi du Levallois si ça vous chante. Non, épargnez-moi le trop conventionnel, monsieur le directeur. Hein. Bien, monsieur le directeur. Cache bien son jeu, on dirait pas le voir comme ça. Hein. Je vous l'avais dit, monsieur. Un loup dans la bergerie. C'est votre frère? Oui. C'est trop chou. Il met la photo de sa femme dans sa garçonnière. Ah oui, vous êtes un romantique, vous. En disant que je suis un nostalgique. Il a un secret. Elles tombent toutes comme des mouches. Et puis des femmes instruites, faut voir, hein. Acrostiche et anicroche. C'est plutôt rare comme prénom. Plutôt rare, les femmes cultivées. Moi, je les admire. J'aurais aimé être une femme intelligente. Ah bon, ce que on aurait fait. Ben si, je suis certaine qu'avec du travail, j'aurais pu être intelligente. On peut te reprocher beaucoup de choses, mais alors certainement pas ton manque d'imagination. Ben, tu vois, si j'avais été intelligente, j'aurais compris ce que tu viens de me dire. Sans esprit, on se sent parfois désarmé, n'est-ce pas? Ben oui. Eh bien, moi, je préfère une tête bien faite à une tête bien
bien pleine. Hein. Ça, je le sais bien. Encore que si tu t'intéressais uniquement au visage, tu m'aurais pas payé une nouvelle paire de seins. Bien, je vais aller préparer le lit, monsieur le directeur. Merci, mon petit Rochebourg, c'est bien aimable à vous. Je vous en prie. Pèlerin, allez l'aider. Moi? Bah, vous connaissez d'autres pèlerins ici? Non, mais je fais jamais mon lit. Oh, affichez-moi la paix, faites ce que je vous dis. Pas commode, hein? C'est quoi ce carnaval? Tu vas pas me reprocher de t'avoir payé une chirurgie plastique? Je ne te reproche rien. Ce n'est pas ton visage que tu as changé. Je devrais. Tu es super. J'ai un teint affreux, une mine de papier à cigarette. Tu me flattes pour mieux abuser de moi. Je te jure que tu n'as jamais été aussi belle. Tu essaies de profiter de ma faiblesse. Embrasse-moi. Non, non. Tu me demandes un baiser alors que je sais très bien que ça ira plus loin. Tu pourrais attendre que nous soyons seuls. Je m'occupe de toi dès qu'ils auront fini de faire le lit. Comme à ton habitude, tu vas me demander de me rabaisser. Oh oui. En devenant ta chaise. Je vais devoir m'offrir à toi sans rien dire. Pendant que tu me regarderas d'un œil lubrique. Et même tes deux. Tout ça pour ne pas perdre une seule miette de ma nudité. Oh, tu es une chaise. Oh, et toi, un polythéiste. Je suis surpris. Que je puisse te dire un tel mot. Oui, il n'est pas seul, mais il n'est pas cultivé. J'ai quand même passé mon bac. Ah oui? J'ai été recalée. Avec quelle mention? Je te moque. Non, mais comment fait-on pour connaître autant de choses? En les apprenant. Ben, moi, je n'ai jamais eu de mémoire. Et tu as bien raison. Mais non, non. Je ne plaisantais pas tout à l'heure, Jean-Jean. J'aurais aimé être une femme intelligente. Tu veux dire une femme cultivée? Si tu préfères. Ce n'est pas la même chose, tu as déjà eu l'intelligence de me rencontrer. Vantard. 3 ans mon expérience. Quand dans un couple, la femme est plus cultivée que l'homme, il va forcément chercher ailleurs. Mais pourquoi? Parce que c'est dans la nature même de l'homme. Il a besoin de se sentir protecteur, utile. De nos jours, les femmes intelligentes et cultivées considèrent cette facette comme un fardeau. Eh bien, moi, j'aime être auprès de toi. Et moi, j'aime que tu y sois. C'est bon de se sentir en sécurité auprès d'un homme. Bien sûr. On regarde ma femme. C'est une femme intelligente, très cultivée, et pourtant elle ne veut pas dépendre d'un homme. Ouais, ça prouve surtout que je suis inculte. Mon petit boudoir, la perfection n'existe pas. Eh bien, pourtant, moi, je trouve ta femme parfaite. Elle est jeune, elle me fait penser à un modèle de tableau de maître. Je préfère les esquisses. Elle est pourtant plus jeune que moi. Et que moi, tu sais bien que ce n'est pas elle que j'ai épousée. C'est son patrimoine familial. Et tu crois qu'en me disant la vérité, je dois t'absoudre? Je ne fais pas d'illusions. Je sais qui je suis. Si on ne couchait pas ensemble, je me demande ce qui te plairait chez moi. Ta nuque. Quoi? Ta nuque, surtout lorsque je te regarde de dos et que tu penses légèrement à la tête d'un homme. Parce que si je la penche vers la gauche, Ce n'est pas la même chose. la première fois que tu m'as embrassée, c'était dans le cou. Oui. Ah oui, et ça m'a plu. Rochebourg! Monsieur le directeur, On l'a sonné! j'ai entendu, monsieur le Vous directeur. attendez quelqu'un? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Mais bon, restez pas planté là, les réponses! Monsieur le directeur. Allô, oui? Oui? Madame Levallois, c'est votre femme. Vous m'avez pas vu! Non, non, Madame Levallois, il n'est pas là. Pardon? Vous l'avez vu monter? Elle vous a vu? On s'en va! Mais elle va nous voir descendre. Vous voulez absolument... D'accord, bien à vos ordres, Madame Levallois, je vous ouvre. Vous le m'avez ouvert! Que voulez-vous que je fasse d'autre? Pèlerin, c'est un garçonnière, c'est votre idée! Jean-Paul. Oh, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de Jean-Paul, c'est monsieur le directeur! Monsieur le directeur? Ah, vous m'avez mis dans de bons draps, hein! Vous n'y étiez pas encore, monsieur le directeur. Trouvez drôle? Vous rirez moins en recevant votre lettre de licenciement! Monsieur, c'est vous qui avez insisté pour venir Ah, à ne cette commencez garçonnière. pas! Vous n'auriez jamais dû me parler de cette garçonnière! Nous devions être en réunion à cette heure! Eh bien, faites comme si. Quoi? Tu es en réunion chez un de tes employés. Voilà. Mais c'est brillant, ça. Pourquoi irais-je faire une réunion dans une garçonnière?
Enfin, vous l'avez dit vous-même, monsieur le directeur, ça ressemble pas à une garçonnière. Non, c'est la Tico qui fait 4 ailes. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Oh, t'as pas besoin de se noyer dans les détails. Tu n'as qu'à prétexter le fait que Mathieu ne peut pas sortir de chez lui et moi, je vais me cacher dans la chambre. Alors, vous verrez, on peut très bien suivre une conversation. Bon, alors, on s'en tient au propre. Et allez répondre, toi, c'est bon. J'en étais sûre. Ma chérie. Elle est toupée. Je te prends la main dans le sac et tu me demandes ce qui se passe. Enfin, Flora, calme-toi. Si je veux. Messieurs, je vous prie d'excuser l'attitude de ma femme. Que fais-tu ici? Une réunion de travail. Ou à ton train, parce que... Mais parfaitement, avec Pellerin. Oui, alors l'éminence grise, c'est bon. Madame Levallois. Oui, Monsieur Rosebourg, que tu ne connais pas et qui est le maître des lieux. Madame Levallois. monsieur, depuis quand tu fais des réunions de travail chez tes employés? Très rarement, mais là, c'est un cas particulier. Oh, bah j'imagine. Je vous en prie, Rosebourg. Pardon? Oui. Expliquez à ma femme ce que nous faisons là. Moi? Ah oui, vous. Vous êtes le responsable de projet, c'est donc vers vous que je me tourne. Pourquoi c'est moi le responsable de projet? Bah parce que c'est vous, voilà. Ah, c'est pas lui? Ah bah, je suis pas responsable du projet, moi. C'est vous. Ben, bien sûr, puisque je suis le responsable de projet, c'est normal que vous vous tourniez vers moi, monsieur le directeur. Voilà. Alors, madame je sais que votre temps est précieux. Voilà. Alors, je ne vais pas tourner. C'est Non. pas la peine de prendre le. Voilà, on va aller direct. Pas la Voilà. peine de. Voilà. Alors, en fait, si j'ai voulu que cette réunion se fasse chez moi, il y a bien une raison. C'est parce qu'en fait, je ne peux pas sortir de chez moi. Et pourquoi donc? Vous êtes malade? Oui, voilà, je suis malade, oui. Oui. Très malade. Vous ne semblez pas très affecté. Non, c'est passager, Ah, oui. Et sans indiscrétion, qu'avez-vous? Des problèmes avec ma vue. Je suis allergique aux rayons du soleil. Oh. Enfin. J'imagine le sujet d'importance pour que tu fasses 47 km. Donc ça, je me suis pas rendu compte, ça roulait bien. Et toi, Moi? qui avait-il de si important pour que tu fasses 47 km? Ah oui. Viens là. Là. Qui est-ce? La photo a été prise il y a quelques minutes en bas de l'immeuble. Et tu me fais suivre? J'en ai les moyens. Qui est-ce? Réponds, je dis. Alors, là c'est moi, oui. Mais, attends, ne me dis pas que tu as fait tout ce trajet pour cette photo, enfin. Mais parfaitement. On te voit très nettement rentrer en bas de l'immeuble avec ta poule. Oh, venez là. Oui. Venez là. C'est bien votre immeuble. Oui, c'est mon immeuble, oui. Voilà. Vous aussi, pareil, vous étudiants, vous savez pas lire. Venez là. Là, c'est bien l'immeuble. C'est la première fois que je viens, alors. Et tu vas devoir présenter tes excuses à Monsieur Rosebourg. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que la femme que tu viens de traiter de poule, c'est la sienne. Quoi? Oui, parfaitement, c'est la sienne. Mais attendez, c'est votre femme. Alors, l'immeuble, c'est lui. Là, l'immeuble, c'est lui, parce que je reconnais le panier, là. Il y a le panier, l'immeuble, c'est lui. Hein, il y a des meubles. Je confirme, l'immeuble, c'est L'immeuble, c'est lui. Je reconnais les paniers. On vous a rien demandé. Là. Vous reconnaissez pas votre femme. Enfin, je sais pas. Vous reconnaissez l'immeuble, vous reconnaissez pas votre femme. Si, je la reconnais. Je la reconnais maintenant, oui, je la reconnais. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle sortait de chez le coiffeur. À chaque fois, elle a une nouvelle coupe, j'ai du mal à la reconnaître. Mais parfaitement. Voilà. Charlotte, enfin, Madame Rosebourg rentrait chez elle lorsque nous sommes croisés sur le pas de l'immeuble. Comme tu peux le remarquer, je lui tiens la porte par galanterie. Voilà. Ceci expliquant cela. Oh, vous a rien demandé, pèlerin, c'est bon. Madame Levallois, désolée d'avoir été si longue. Mais vous savez ce que c'est quand on ressort de chez le coiffeur, on est rarement satisfaite du résultat. Chérie, tu ne nous présentes pas? Pardon? Les présentations, mon chéri. Oui, ma chérie. Madame là, je vous présente Claire, ma femme. Chérie, je te présente Madame Levallois. Madame, je suis un peu confuse, mais je vous présente mes excuses. Oh, mais je vous en prie, madame. Les hommes nous en font suffisamment voir de toutes les couleurs.
que nous soyons sans cesse sur le qui-vive. Mon épouse est quand même d'une jalousie excessive, hein. Mais la faute à qui? Je t'ai déjà surpris au lit avec une Italienne. C'est une Polonaise. Oui, alors pour le peu que j'ai échangé avec elle, vraiment, Par contre, je me souviens très nettement qu'elle n'était vêtue que d'une simple paire de chaussettes. Ce n'est quand même pas de ma faute si les Polonaises sont plus petites des pieds. Ça sent le brûlé, hein. N'exagérez pas, pèlerin, la situation est en train de s'arranger. Non, ça sent réellement le brûlé, hein. Le rôti! Le rôti! Le rôti. Oui, le rôti façon horloge dans le four! Oh, mais oui, bien sûr, le rôti. Voilà, qui se trouve dans la cuisine. Oui, merci. Je sais très bien que le four se trouve dans la cuisine. Mais la cuisine est derrière toi! Ah, mais cette manie que tu as de toujours changer la cuisine de place. Ah, mais au regard chez vous, on retrouve. Ce sont tous de l'humour. Madame Hudson! C'est à la portugaise. Et que puis-je pour vous, Madame Hudson? Je ne voudrais pas vous déranger. Trop tard. Je peux entrer? Non, non, je préfère mieux pas. Je voulais vous emprunter des œufs. Désolé, je n'en ai pas. Oh, même pas un. Non, ce n'est pas un poulailler ici, hein. Pourtant, ça ne manque pas de coq. Moyenné, moyenné. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, hein? Vaniteuse. Vous êtes certain que vous n'en avez pas sur vous? Non, Madame Hudson, autre chose? Oh, quel rabat-joie! Suivante. Oui, on sait qu'elle est une potable, mais je viens de terminer mes pâchetés de nata chaud, chaud. Merci, Madame Oui, Daciva. je sais. J'avais comme une cheveux sur la soupe, mais votre femme m'a dit qu'elle adorait ça, alors je suis venue. Eh bien, entrez. Entrez. Notre voisine, Madame Da Silva. Messieurs, dames. Madame. Voilà, il est un peu brûlé, mais mangeable. Ma chérie, Madame Da Silva, m'a fait plaisir en te cuisinant ces fameux pâchetés de nata. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Qui c'est? Comment ça, qui chez ma femme? C'est incroyable comme une coupe peut vous changer. Vous devriez remettre vos lunettes spéciales. Oui, parce que le mari de Madame est opticien. J'ai bien vu que ce n'est pas la même personne. Ah, mais je comprends. C'est parce que vous avez c'est tellement dur rencontrer l'autre. L'autre. Oui, sa première épouse. Je l'appelle l'autre parce que nous avons eu des différends. Vous avez déjà divorcé? C'est une longue histoire. Vous êtes de la fille, vous. Ça, je vous le fais pas dire. Madame est ma seconde épouse. Qui aime tout autant les pâchetés de nata que... Ben, tu peux dire son nom, ça va, il y a prescription, que Clara. Clara. Voilà. Non mais, je vous prends un témoin, Madame Levallois. Ah, quand t'as tiré un trait, autant qu'il soit définitif. Ah oui. Oui, non mais enfin la jalouse maladive que je suis ne vous dira pas le contraire. Bien, Madame de Silva, je voudrais pas être impoli, mais là nous avons du travail, hein. Oui, bien sûr, je vous laisse. Oui, s'il vous plaît. Oh, repassez donc demain, nous ferons plus ample connaissance. Si. Vous avez l'intention de la garder, celle-là? Non, Tant mieux, parce que j'ai préféré l'autre. c'est privé. Quand l'autre sera revenu, je lui ferai des pâchetés de nata. Elle va pas tarder. Non, mais pas avec mon rôti. Mais c'est pas autre chose. Eh bien, je vais y aller aussi. Madame, je renouvelle mes excuses, je me sens un petit peu honteuse. Tu as toutes les raisons de l'être, hein. Oh, ne soyez pas si dur, Jean-Paul. Vous permettez que je vous appelle Jean-Paul? Mais bien sûr. Une femme qui engage un détective et qui suit son mari dans l'espoir de le trouver dans les bras de sa maîtresse sont en fait des preuves d'amour. C'est gentil à vous de le souligner. Mais ne vous méprenez pas sur mes intentions. Mon mari sait pertinemment que s'il avait le malheur de me tromper, il se retrouverait à la rue et sans sou. Pour l'heure, je m'excuserai. Je vous raccompagne, Madame le... Ah, tu comptes rentrer tard? Oh, on a bientôt terminé, pourquoi? Ben parce que Madeleine a pris sa soirée, je n'aurai pas le temps de cuisiner. Ah, Non, merci. je passerai chez le traiteur libanais. Parfait, prends du bout à balle, ils le font très bien. Au revoir, Madame
le moment où on avait droit dans le mur. C'est quoi le mutabal? Oh, c'est un caviar d'aubergine grillée. C'est bon. Oh, sans plus, c'est Flora qui adore. Si elle croit que je vais passer chez le traiteur. Ah, je crois pourtant que vous devriez calmer le jeu. Mais bien sûr qu'il passera chez le traiteur. Non! Jean-Jean! Bon, j'y passerai, mais je ne prendrai pas de moutabal. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dit? Mais votre garçonnière, c'est une Robert. Oh, ben, c'est espagnol, c'est pas possible. Ça sonne Oui. de partout. C'est toi déjà? Comment ça se fait déjà? Oui, non, bien sûr, je dirais, je t'ouvre, oui, bien sûr, je t'ouvre. C'est ma femme. Quoi? Mais que vient de faire votre femme ici? On a bien eu la vôtre. Oh, mais qu'est-ce que vous avez une réponse? Et en plus, j'en rajoute une couche, elle n'avait pas bébé, alors. Dites-moi, Rochefort, vous savez que le propre de garçonnière, c'est de recevoir ses maîtresses à la suite de sa femme. Comment se fait-il que la vôtre connaisse l'adresse? Bah, écoutez, ce serait trop long à vous expliquer, monsieur le directeur. Bon, partons vite. Oui, non, c'est pas possible. Ma femme est suffisamment physionomiste, elle vous connaît, elle vous reconnaîtra en vous croisant dans les escaliers, non? Ah ben, on n'a qu'à prendre l'ascenseur. Charlotte, si nous sommes montés par les escaliers, si nous viens par là d'ascenseur. Non, écoutez, le mieux, c'est de vous cacher tous les trois dans la chambre. Ah non, pas en de telles circonstances. Écoutez, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Je vais prétexter un événement pour les emmener au restaurant, et dès que nous serons partis, vous sortirez. Mais Ah, écoutez, il n'y a pas de mais, hein. Il n'y a que cette solution. on me parle d'une solution. À moins que vous préfériez que je dise à ma femme ce que vous comptiez faire avec mademoiselle ici chez moi. Charlotte Pellerin dans la chambre. Allez, ça va. Allez, je prends ça, on sait jamais. Mais passez, ils sont ça risque de durer longtemps. Mais tu étais bien lent. Pourquoi t'étais bien rapide? Tiens, prends la valise de maman, je vais l'aider à monter les escaliers. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien lourde cette valise. Elle a Mago. Mago? Oui, ses vertèbres. Ah, et puis je viens de croiser Madame Da Silva dans les escaliers. Alors elle était folle de joie de me voir. Et elle veut absolument me donner des pastèques, des natas. Les bagos! Elle a les bagos! Vous savez pas qu'on va pas pouvoir sortir! Rose, quel plaisir de vous voir! Oh, bah, peut-être pas dans cet état. Hein. Bonsoir Mathieu, vous allez bien, vous au moins? Oui, mais alors que vous arrive-t-il? Oh, c'est le train, pourtant j'avais pris de première classe. C'est sa valise, elle s'est chargée comme un bourricot. Oh, j'ai pris la première valise que j'avais sous la main. J'étais tellement pressée de partir. Oui, ça je sais, maman, tu m'as déjà tout raconté. Vous quittez Alfred le jour de votre anniversaire? Hasard du calendrier, je devrais plutôt dire retard du calendrier. Il y a plus de 30 ans que j'aurais dû quitter. Maman! Il faut parfois du temps pour comprendre les choses, hein. Mathieu? Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, en attendant, ma fille, j'ai fait un peu de shopping. Je vous ai rapporté un porte-clés. 26 exactement. 26 porte-clés? Et même en mettant une clé par porte-clés, on nous en beaucoup trop. Et des torchons. Des torchons? Des torchons de cuisine à l'effigie du président. Hollande! L'escroc lui a refilé des torchons périmés. Il m'a dit du président, il m'a vérifié. J'ai pas ouvert pour voir si c'était le bon. Pas du tout. Hein. Mathieu, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Le rôti? Bah, c'est le rôti. Ah oui, je vois bien que c'est un rôti. Bah, alors si tu vois bien, pourquoi me demandes-tu ce que c'est? Mais parce que j'ai du mal à imaginer que c'est notre dîner que j'ai sous les yeux. Écoute, j'ai pas une minute à moi, hein, ça va. Ni pour le rôti, vraisemblablement. Mais enfin, ne vous disputez pas, je vous en prie, pour un bout de viande carbonisée. Bien sûr que non, bien sûr que non. Et surtout la veille de mon anniversaire. Non, maman. C'est aujourd'hui ton anniversaire. Ce n'est pas demain, mais de quel jour sommes-nous? Le 23. Le 23. Oui, maman. Et je suis du 23. Oui, maman. Ah, je crois que je suis en train de perdre la tête. Oui, maman. Oh ben, puisque c'est mon anniversaire, on va fêter ça. Alors qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Rose? Peut-être une année de moins. En fait, j'avais l'intention de vous inviter au restaurant, à vous dire vrai. Vu son état, là, ça tombe mal. Mais ça, je pouvais pas le savoir, ma chérie, je pouvais pas le savoir. Bon, ça va, j'ai compris. Où vas-tu? Chercher le dîner. Attends, reste. Quoi? Bah, parce que c'est l'anniversaire de ta mère. Ah oui, alors ça, on le sait. Oui, vous êtes sûr que c'est le 23? Elle perd complètement la tête. Oui, oui, oui.
Mais elle n'est pas sourde. Il n'y a pas d'anniversaire sans... Attends, reste et réponds à ma question. Il n'y a pas d'anniversaire sans... Alors on a l'embarras du choix. Sans bougie, sans cadeau, sans rôti. Non, sans surprise. Et c'est la raison pour laquelle nous sortons et nous chantons tous en chœur. Joyeux. Nous sortons et nous chantons tous en chœur. Joyeux anniversaire. Alors bien sûr, c'est totalement improvisé, hein. Totalement, tout le monde a voulu jouer le jeu. Tout le monde. Il y a quand même beaucoup de monde que maman ne connaît pas. Oui, mais enfin, toi, tu connais quand même mon directeur, monsieur Levallois. Oui, c'est vrai. Voilà. Nous avons déjà été présentés. Voilà. Enchanté de vous revoir, madame. Oui. Et puis, tu connais monsieur et madame Pellerin. Guillaume, mon directeur, mon chef de service que tu as vu tout à l'heure. Monsieur. Voilà, et madame Pellerin. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Mais arrête ton épouse. Oui, je t'expliquerai. Hé, mon cochon, Charlotte, c'est mon épouse. Oui, tu joues le jeu. Si, bien sûr, la personne pour qui nous fêtons ce soir l'anniversaire, hein, Rose, ma belle. Voilà. Merci à tous. Je dois être étrange. Je ne sais pas si nous nous connaissons ou si je vous ai oublié, mais je salue votre enthousiasme. Voilà. Bien. Bon, nous allons tout de même prendre une petite coupe de champagne. Ah oui. Non, enfin d'abord, monsieur Levallois est venu spécialement pour nous apprendre une grande nouvelle. Vous n'allez tout de même pas me faire croire que vous avez fait tous ces kilomètres juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma mère. En fait, madame, Oui, comme je te disais, monsieur Levallois est venu pour nous annoncer une grande nouvelle. Voilà. Oui. Ah oui? Oui, il est porteur d'une belle nouvelle. Une bonne nouvelle. Oui. Et quelle est cette bonne nouvelle? Comme si tu ne le savais pas. Ta promotion. Voilà, ma promotion dans le mille. On vous lui avait accordé sa promotion? Oui. Mon Dieu, mon chéri, ça c'est une bonne Ah nouvelle. bah oui. Il est fort, hein. Il est très fort. Et vous? Pardon. Que me vaut ce plaisir? Mon mari n'a pas la tête sur les épaules et c'est lui qui devait remettre les termes de la promotion à monsieur Levallois. Mais il les a oubliés dans la voiture. Voilà. Et comme nous étions de sortie dans les environs, monsieur Levallois lui a téléphoné en lui priant de porter les documents à votre endroit. Voilà. Ce qui explique notre présence ici. Après, vous connaissez Mathieu. Ouais. Nous étions sur le départ quand il nous a mobilisés pour cette petite surprise. D'ailleurs, nous allons vous laisser. comment ça, nous laisser? Oui. Vraiment, vous allez prendre tous une petite coupe de champagne, n'est-ce pas? Oh oui. Non. Non, parce que nos amis vont s'impatienter. Ah, j'avais oublié nos amis. Les moutabales. Nos amis les moutabales. Ce sont des Libanais. Vous connaissez? Non, mais le plat, oui. Je n'avais pas fait le rapprochement. Laisse, j'y vais, j'ai l'habitude. Madame Da Silva. Si, en plus, vous me reconnaissez sans les lunettes. Ah, c'est les pastels pour l'autre. L'autre s'appelle Claire. Si, tenez Claire, c'est pour vous. Mais merci, c'est gentil, Madame Da Silva. Il n'y a pas de raison pour qu'elle en ait, pas vous. Non, écoutez, Madame Da Silva, il faut y aller maintenant. Vous savez, je suis très contente que vous soyez revenu. Écoutez, on s'est quitté il y a quoi? Une petite heure? Si, mais entre-temps, la seconde épouse, elle a mangé tout le pastel. La seconde épouse. Si, Comme j'ai expliqué à votre concierge. je ne suis pas la concierge, je suis technicienne muséographe. Désolée. C'est pas pareil. Comme j'ai expliqué à votre voisine dont je
je n'ai toujours pas compris le métier. J'ai déjà été mariée une première fois avant d'épouser Guillaume. Ah, vous vous êtes remariée avec lui, déjà. Je ne voudrais pas paraître impolie, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Il n'avait pas compris. Oui, mais alors ça n'a pas d'importance. Alors là, ça n'a pas d'importance. Écoutez, c'est gentil, tous ces pastilles, c'est gentil, tous ces petits tupérois. On a tellement qu'on peut faire un mur, on a dépassé jusqu'en 2027. Alors il faut lever le pied, madame. Il faut lever le pied, on a trop de pastillistes. Une boulangerie portugaise. Et on n'a pas l'ambition de monter une boulangerie portugaise. Il faut arrêter, madame Dacica. Je n'ai pas votre bouche alors. Non. Ah, mais vous me donnez des explications, c'est pas clair. Si, justement. Claire, c'est mon épouse. L'autre, c'est la maîtresse du monsieur qui est en noir, d'accord? Alors, quand sa femme est venue, je lui ai dit que c'était mon épouse pour pas qu'il se fasse prendre la main dans le sac. Et quand la mienne est venue, l'autre, elle s'appelle Charlotte. Parce que je sais pas. C'est joli, ça. Vous me suivez? Vous êtes sûr? J'ai l'impression que vous avez décroché. Alors, je reprends. Charlotte, je lui ai fait croire que c'était la femme de mon chef de service afin de continuer à le protéger. Vous avez compris? Non. Eh bien voilà pourquoi je trouve inutile de vous donner des explications. Maintenant, Madame la Silva, rentrez chez vous. Alors, l'eau des pastilles. L'eau des pastilles, je te donne Bien. Alors, je vais vous faire des chakras de mon jour. les acras de nouveau, c'est très bien. Vous savez quoi? Oui. Avec l'odeur. Oui. Ça fera bien chier la verre autre chose. Vous avez raison. Allez, chérie, on y va. J'arrive. Non, pas toi. Non, toi. Oui, toi. On y va. Madame Rochebourg, désolé, il faut qu'on y aille. Oui, je comprends, vos amis doivent s'impatienter. C'est ça. Rose, vous me permettez de vous appeler Rose. Je vous en prie. J'ai été heureux de faire votre connaissance. Il était temps. Je préfère vous savoir à mon anniversaire qu'à mon enterrement. Encore joyeux anniversaire, madame, je vous embrasse. En fait, vous ne risquez rien. Le lumbago n'est pas transmissible. Arrêtez-vous bien. Merci, madame. Je te téléphone. Oui, je t'en téléphone. Je vous remercie. Ah non, c'est moi qui vous remercie. C'est plutôt rare de se faire trois maris dans la même soirée. On va tout de même pas se nourrir de pastèches. Je vais aller voir en cuisine. Monsieur le Valois, accepteriez-vous de partager avec nous un plat de pâtes? Non, merci, Madame Rochebourg. Une prochaine fois. Un mot à votre mari et je file. Ma femme m'a demandé de passer chez le traiteur libanais. Dis donc, vous êtes donné le mot, ces soirées spéciales Tripoli ce soir. Spécial Beyrouth, plutôt. Ah oui. Bien, je vous laisse discuter avec mon mari. Maman, tu viens, je vais t'installer. Oui, oui. Monsieur, Madame, monsieur, je tenais à vous remercier pour le cadeau le cadeau. que vous avez fait à mon gendre ce soir. Oui, dans la publicité, nous avons besoin d'hommes tels que Mathieu. Avec une imagination débordante. Comme vous dites, je ne sais pas si nous aurons le temps de nous revoir avant mon départ pour Bonny-sur-Loire. Oh, comme le monde est petit, je crois savoir que le frère de Charlotte est aussi de Bonny-sur-Loire. Qui est Charlotte? Charlotte, la femme de Guillaume, celle qui vous a embrassé à l'instant. Ah oui? Ah, c'est un bonichon. Ah oui, je suis content du résultat, avec le prix qu'il m'a coûté. Non, non, monsieur le directeur, un Bonichon, c'est un habitant de Bonny-sur-Loire. Ah oui, c'est un gentilé. Un gentilé. Je suis moi-même une bonichonne. Bonichonne. Paradoxalement, avec les femmes, ça prête moins à confusion. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Maman! Oui, Harry, je suis désolée, messieurs, mais le devoir m'appelle. Madame. Surprenant, votre belle-mère. Ah oui, grande cantatrice. Ah, elle enregistrait des disques dans les années 70 au Pâté Marconi. Rochebourg, Monsieur le directeur. je vous préviens, je ne suis pas de ceux que l'on fait chanter. Enfin, monsieur le directeur, comment pouvez-vous croire une chose pareille? Vous ne me forcerez pas la main. Enfin, monsieur le directeur, soyez beau joueur. De toute façon, vous aviez l'intention de m'offrir cette promotion. Mais si j'avais eu la garçonnière! Et c'est tout de même pas de ma faute si les choses ont mal tourné, hein? Eh bien, justement, votre promotion, vous pouvez vous asseoir dessus. Enfin, monsieur le directeur, vous êtes un homme de parole. Non, vous le savez pertinemment. Quand on a de l'argent, on a moins de principes.
Mais moi j'ai besoin de cette promotion. Et moi, j'aimerais que ma femme se fasse écraser par un camion. On peut pas tout avoir dans la vie. Plaisantez? Non. Vous voulez réellement que votre femme se fasse écraser par un camion? Par un camion, par un bus, ne détournez pas la conversation. Bon, vous refusez de me donner ma promotion. Oui, Dans ce cas, je dis tout à votre femme. ça m'est égal. Alors, je n'aurai peut-être pas ma promotion, mais je peux vous dire que vous allez vivre dehors, sans toit et sans le sou. Voilà. Flora ne demandera jamais le divorce. Eh bien, je prends le risque. Vous me faites chier, Rochebourg. Monsieur le directeur, accordez-moi mon nouveau statut et je vous jure que nous ne reparlerons plus jamais de cette histoire. J'ai votre parole. Vous l'avez, monsieur le directeur. Pas un centime de plus. Non, juste ce qui était prévu. Voilà. Mon nouveau statut, mon augmentation de salaire et ma prime d'embauche que vous m'avez refusée. Je vous ai refusé une prime d'embauche. Enfin, vous me l'avez négociée à 10 000 euros. 10 000 euros. Mais c'est énorme, 10 000 euros. Oui, mais moi, c'est pas ce que j'en voulais. Vous avez des exigences. Que faites-vous? Je ménage votre cœur. Tenez. Quoi? 30 000 euros? Mais vous êtes fou. Je veux bien vous donner le poste. Il est hors de question que je vous donne 20 000 euros de plus. Ah non, c'est 30 000 de plus. Je veux 40 000 au total, monsieur le directeur. Allez vous faire voir ailleurs, vous n'aurez pas cette prime. Enfin, monsieur le directeur, vous n'allez pas faire le marchand de tapis. C'est un lot, faut le prendre, enfin. Je vous préviens, je veux le projet finalisé sur mon bureau demain à la première heure. D'accord, merci, monsieur le directeur. Donc, vous m'accordez ma prime. Non, je n'accorde pas votre prime. Pourquoi? Mais monsieur le directeur, c'est un lot, faut tout prendre, vous prenez. Allez, monsieur le directeur. C'est pas possible. Je peux pas vous accorder ça, c'est pas possible. Bon, écoutez, monsieur le directeur, vous pouvez signer mon accord dès demain matin. D'accord? Demain matin dans votre Demain bureau. matin? Demain matin dans votre bureau. Moi, je vais me sauver. D'accord, demain matin, dans votre bureau, à la première heure. Merci, monsieur le directeur. Ouf. Je vais en négociation, lui. Dites-moi, Oui, monsieur le directeur. je reçois le directeur du groupe demain à la première heure, demain après-midi. Oui. Où en êtes-vous de la campagne publicitaire des poêles Vermont? Alors, on avait pensé faire une poêle anti-revêtement, style pin-up, complètement déshabillé, vous voyez? Ça sent mauvais. Avec le slogan à poil Vermont. Ça sent mauvais. C'est vraiment mauvais. En rajoutant Vermont, les poils qui n'ont rien à cacher. C'est très très mauvais. Oui, mais ce sera très vendeur. Je veux le projet finalisé demain sur mon bureau à la première heure. Et vous l'aurez. Vous l'aurez. Dès que nous aurons signé, ma nouvelle promotion. Faites pas le mariole, Rochebourg. Les poils qui n'ont rien à cacher. Êtes-vous certain de ne pas vous être trompé de produit? On dirait une pub pour une crème dépilatoire. Je vous préviens. S'il n'aime pas, je vous vis. Ah non, mais il aimera. Prétentieux. Maintenant, prospectif. J'avais déjà envoyé le projet et j'ai demandé à la secrétaire. Il paraît que toute l'équipe a adoré. Mais tout ça sans m'en parler? J'avais l'accord de pèlerin. Oh, ne vous cachez pas derrière Pèlerin, Ah hein? non, surtout, j'ai plus besoin de le faire puisque demain, je suis à la tête du département. Peut-être. Mais ne faites le mariole avec moi, Rochebourg. Ah, Hein? monsieur. 20h30 déjà, vous allez voir que le Libanais va être fermé. Oui, ça, Oh, c'est sûr. putain. Tenez, monsieur le directeur. Oui, quoi? Faute de moutabal, vous pourrez lui offrir et l'amadouer avec ses dauphines. Je les mangerai moi. Elle est allergique au gluten, cette conne. Au revoir, monsieur le directeur. C'est parti. En instant. Alors, Tu as devant toi le nouveau directeur du département marketing et publicité. c'est formidable. Et tiens, Qu'est-ce que c'est? ça, ma chérie, c'est ma prime d'embauche renégociée. 30 000 euros. 30 000 euros. Oh mon Dieu, mais on va pouvoir rembourser quelques crédits avec ça. S'offrir un magnifique voyage. Ah, ici, on ouvrait un PEL. Et si on faisait l'amour en se roulant dans 3000 billets de 10 euros? Ici, on ouvrait un plan d'épargne retraite. Oh. Et si vous commandiez chez le traiteur? Ça sent le brûlé, ta sauce tomate est en train d'approcher. Oui, Alors, rôti au charbon, pâte à la carbonisée, faute d'être à la carbonara, on mange bien chez vous. Heureusement que nous avons des voisines pâtissières. Hein, parce que... Mathieu, je n'ai pas voulu être indiscrète,
Mais je suis heureuse pour vous de tout ce qui vous arrive. Je vous remercie, Rose. Et pour vous? Pour moi, Oui. je rentre demain. Et votre lumbago? Oh, ne vous inquiétez pas, je ferai des comprimés, ça va mieux. Ça va mieux. Et votre séparation? Avec Alors, Alfred? demain, avec Alfred, eh bien, Alfred, je lui ai dit... Alfred, je lui ai dit... Ma séparation avec Alfred. Alfred, je lui ai dit, j'espère que ma petite escapade t'aura donné l'occasion de faire une réflexion. Et du Parce que, filaton? voilà, ça ne peut pas me faire du mal, et lui, ça lui fera les pieds. Pourquoi? Des années que j'ai des choses à lui reprocher. Et qu'est-ce que vous avez tant à me reprocher? Commencer par son infidélité. Oh, Alfred infidèle, non! Qu'est-ce que vous croyez? Je suis restée fidèle par volonté, et non par manque d'opportunité. C'est ce qui nous différencie des hommes. Je ne m'occupe jamais des comptes, mais hier, je suis heureux, je suis tombée sur un relevé d'identité bancaire, et j'ai appris qu'il avait une garçonnière. Une garçonnière, le cochon! Depuis 3 ans, à 2 pas de son salon de coiffure. Ah oui, ça explique beaucoup de choses, oui. Avec les 3 cheveux qu'il avait sur la tête et qui se battaient en Ah duel. bon, alors là, nous sommes d'accord, oui. Et que comptez-vous faire? En fait, rien. Comment, rien? Oh, à son âge, j'imagine qu'il ne doit pas faire de folie. Vous allez l'obliger à revendre la garçonnière? Certainement pas. La pierre, c'est un bon investissement. Je la louerai à des étudiants, le jour où il passera l'arme à gauche. Ah d'accord. Bon, écoutez, ce soir, ça sera pas à l'huile d'olive. Oh! Et si on allait au restaurant, finalement? Mais et ton lumbago? Ah, mais ça va mieux, j'ai pris des comprimés, ça va mieux, regarde. Tu es sûre? Ne prends pas ce ton condescendant, on dirait que tu parles à une vieille. Tu n'es tout de même pas une première communiante, maman. Je sais que demain c'est mon anniversaire. Alors laisse-moi s'il te plaît profiter d'une journée, une soirée au moins, de moins avec une année en moins. Maman, ton anniversaire, Eh non, c'est... non, ma chérie. Ta mère a raison. Tu vois bien que... laissons-la profiter de sa soirée. Bon, c'est reculer pour mieux sauter. Oui, ben on sautera le moment venu. Ouais. Ouais, enfin, je meurs de faim. Bon, on peut prendre ma voiture, je suis garée en bas. Où voulez-vous aller? Et si on se faisait un petit Libanais? Allez, tu ne préfères pas qu'on fasse un restaurant d'abord? Mais maman... Ben, soit, pas pour un Libanais. Je vais chercher le portefeuille et je vous rejoins. Tu as déjà mangé Libanais, toi? Oui, aux côtés du président Camus-Chamoun en 53. Tu ne fais jamais les choses Ah. à moitié, hein? Ma fille, tu as eu l'intelligence de ton père et ma beauté. Tu l'imagines si j'avais fait les choses à moitié? Ça aurait été le contraire, ma pauvre chérie, ma pauvre chérie. Maman, tu es formidable. Vous êtes seule? Ne criez pas. Madame Hudson, Rien ne vous échappe à vous. qu'est-ce que vous faites dans cette tenue? J'ai compris ce que vous attendiez de moi. Je n'attends rien de vous, Madame Hudson. Vous dites, vous ne le savez pas encore. Savez-vous ma fleur? Ouais, difficile de la louper. C'est pour vous. C'est une rose claire de Bavière. Vous aimez? Disons qu'elle sublime la pergola. Mais pourquoi me résistez-vous? Mais pourquoi me harcelez-vous? Mais parce que je sais que vous me désirez. À comment résister? J'ai guetté votre femme dans les escaliers. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Justement, elle m'attend dans la voiture avec ma belle-mère. Mais alors, faisons vite. Non, mais vous êtes une véritable obsédée, Madame Hudson. Vous vous sentez? Ah ben non, j'ai des besoins très limités, 2 fois par jour. Qu'est-ce que je disais? Et encore, vous n'avez pas vu la partie cachée de l'iceberg? Écoutez, Madame Hudson, si vous ne quittez pas immédiatement cette maison, je dis toi à votre mari. Mon mari? Oui, votre mari. Mais pourquoi voulez-vous mêler mon mari? Enfin, c'est une histoire entre vous et moi. Et nous sommes suffisamment adultes pour régler ça entre nous. M'étonnerait qu'il partage votre analyse. Vous n'oseriez pas. Je ne vais pas me gêner, je vous prie de le croire. C'est un procès d'intention. Mais un jour vous tomberez sous mon charme. Et la justice triomphera. Ah bien, je ferai appel, voilà. Ah oui, c'est adieu. Ah non, non, tout juste l'adieu. Allez, s'il vous plaît. Non.
inutile de me retenir. Vous êtes un salaud. Écoute, belle garce. Ah, c'est incomplet. Pas une garce, une garçonnière. Eh bien, justement, j'ai eu la dose pour ce soir. Allez. Allô? Ah ben justement, j'allais t'appeler, oui. Oui. Non, ça y est, tout le monde est parti, oui. Oui, le Valo est parti il y a 10 minutes à peu près. Non, il n'y aura personne, ma femme et ma belle-mère m'attendent dans la voiture, oui. Les clés? Pourquoi faire les clés? Comment ça avec Charlotte? Attends, la Charlotte de la Valois? Non mais c'est pas possible, Guillaume. C'est pas possible, nous n'avons pas vécu la même soirée. Non mais rien du tout, allez faire vos cochonneries à l'hôtel. Pardon? Ben non, c'est pas une garçonnière ici. Eh ben non, je t'ai menti, voilà. Eh ben oui, c'est chez moi. Oui, la déco est bof, je sais, mais c'est chez moi. Au fait, puisque nous en sommes aux confidences, j'ai réussi à avoir ma promotion. Oui, merci beaucoup. En revanche, ce que tu ne sais pas, c'est que demain, je passe à la tête du département. Oui, j'ai fait chanter le Valois, oui. Eh ben oui, je suis à bonne école avec toi. Oui, je suis un beau salaud, oui, c'est ça. Voilà. Écoutez, pèlerin, demain, je veux que tout le monde soit sur le pied de guerre, hein, mon petit pèlerin. Oui, on a les poils téphales. Voilà, le dossier des poils... Non, Vermont. Les poils téphales, c'est pour Jean-Claude. Voilà, alors je veux que tout le monde soit opérationnel. Hein, voilà. Je compte sur vous, mon petit pèlerin. Merci, mon petit pèlerin. Qu'il est bon, ce petit pèlerin. Merci, mon petit pèlerin. Voilà. Bon, alors, demain, je refais la déco. On n'a vraiment pas de goût quand on découvre. La compagnie Royale Comédie, composée ce soir de Alizée Ortunez, de Michel Blanchard, de Laurie Michel, de Mireille Aïta, de Sylvie Bauduat, de Sylvie de Chazeron, de Bruno Laville et d'Antoine Boutet, vous a présenté La Garçonnière. Écrite et mise en scène par Pierre-Marie Dupré. Saison exceptionnelle, la saison prochaine, et entre les spectacles professionnels, nous aurons le plaisir de vous présenter deux créations, une en décembre, Parlons peu, parlons bien, et une en mai, qui s'intitule Vive la marée.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Théâtralement Votre, bonsoir.